Comment as-tu découvert le trading et qu'est-ce qui t'a accroché dès le début, qui t'a donné envie de commencer? J'ai découvert, on va dire, le monde par le film Wall Street, le film original, pas le Loup de Wall Street, ça n'existait pas à l'époque, mais le film original Wall Street, donc par ça. J'ai adoré en fait le côté pouvoir, corpo, costard, ça c'était le truc que je kiffais. Donc il y a ça. Ensuite, à l'époque, je me rappelle, mon père, qui n'a absolument rien à voir avec la finance, rien à voir avec tout ça, mais sur l'iPad avait l'application Bloomberg. Et j'avais pas d'iPad à cette époque, donc je prenais l'iPad de mon père et j'adorais ce délai. Je sais pas, il y avait un truc qui me fascinait, qui me faisait kiffer. Donc ça. Et par la suite, quand je m'y suis intéressé, en fait, j'ai tout de suite pris le pan, le marché dans sa globalité, l'économie dans sa globalité, comment ça fonctionne, toujours été très intéressé par ça. Et on va dire, c'est très théorique. L'économie, la finance des marchés, c'est très théorique. Si tu veux un côté pratique, si tu veux pouvoir y participer, il n'y a pas 50 millions de moyens. Si tu veux participer à cette économie, bah, le trading, en fait, c'est le moyen le plus rapide de le faire. C'est-à-dire que tu paries, tu spécules sur exactement ça. Donc pour moi, ça a été le premier pan, mais ça n'a même pas été tout de suite argent. Et je me rappelle, en plus j'étais mineur et tout, mais à l'époque c'était sur les comptes démo, et c'était une histoire de presque le côté argent, je m'en foutais. C'était le côté, je participe au truc. Il y a ça qui se passe. Attends, je me place, je me positionne, et je kiffais ce délire. Et c'est de là où après j'ai eu un déclic en me disant, mais attends, voilà, c'est tout fictif, c'est machin. Mais si c'est du vrai argent, enfin genre il y a vraiment moyen d'avoir un truc là, de faire un truc, tu vois. Et c'est de là en fait un peu que c'est parti. Et comme je dis, c'est il y a 11 ans quoi. C'est il y a 11 ans. C'est un moment. Et ouais, j'ai accroché, j'ai kiffé. C'est pour ça aussi qu'une des questions qu'il y avait, qui était qu'est-ce que tu recommandes à un jeune qui veut être trader ou quoi, je disais d'essayer, de voir si ça te parle, si ça te motive, si ça t'excite. Parce que peut-être pas du tout, tu vois. Peut-être pas du tout. Et je sais qu'il y a d'autres business models, disons, pendant mon process, pendant ma carrière, on va dire, de trader, mais au début, où j'ai vu plein de gens faire plein de choses. Tu peux imaginer, j'ai pu être tenté d'aller faire ci, aller faire ça, parce que lui, il a gagné tant, et le machin, et le truc. Mais parfois, je suis allé gratter un peu la surface pour voir qu'est-ce qu'il en était. Il n'y a jamais rien qui m'a vraiment... J'étais en mode, waouh, putain, trop cool, j'adore le concept. Tu vois, les avantages que tu obtiens quand tu es trader rentable, ils sont bien plus intéressants que de commencer à du dropshipping. Bien sûr. C'était tellement tout seul. Mais aussi, c'est plus compétitif. Ah, alors c'est sûr, c'est plus compétitif. Mais je trouve que tu n'as aucun intérêt, toi, en tant que trader rentable, à aller chercher un autre business. C'est presque pas... en fait, surtout qu'à long terme, je pense que la différence fait vraiment sentir. Et moi, c'est un énorme avantage que j'ai pu avoir. C'est que à long terme, en fait, j'ai pu scaler petit à petit, de manière complètement logique, sans avoir de palier de verre où il faut changer, passer du drop, à faire du e-com, et changer de business, et que si, avoir des hauts, des bas. Évidemment, j'ai des mois qui ont été perdants, mais all in all, la tendance reste haussière et j'ai une vie qui a été très, pas fait de grosses erreurs, j'ai pas, tu vois. Donc, oui, on avait discuté il n'y a pas longtemps de crypto, tout ça, surtout depuis la TH. Et c'est quoi actuellement maintenant ton pourcentage que tu alloues en crypto et est-ce que tu veux petit à petit avec le temps augmenter ton risque, ton capital que tu alloues à... Alors pour des raisons de sécurité personnelle, je ne vais pas dévoiler le pourcentage exact de mon portefeuille en crypto spécifiquement, mais on va dire que c'est un range de entre 30%, donc exemple fictif, entre 5% de mon portefeuille et 12% de mon portefeuille en crypto. Parce qu'évidemment, il y a de la volatilité, donc cette volatilité va faire que un jour je vais avoir 9, un jour je vais avoir 7, un jour, tu vois. Donc il va y avoir cette fluctuation. Mais une chose à prendre en compte que malheureusement, la majorité des investisseurs font l'inverse, c'est que plus le Bitcoin part à la hausse, plus là par exemple on est sur des all-time high, etc., plus mon risque en fait devrait être baissé plutôt qu'être augmenté. Tu vois. Donc le truc qu'il faut faire, où tous les investisseurs généralement font l'inverse, c'est plus les prix sont bas dans un cycle,
plus il faut prendre un pourcentage de risque qui est important Ouais. et le réduire au fur et à mesure qu'on augmente. Et pas l'inverse. Et pas on est en train de partir à la hausse, donc je veux rajouter, donc je veux être encore plus exposé. Parce que Tu vas avoir un plus effet les prix sont exponentiel. hauts, plus en fait la possibilité de rendement est basse. Et c'est pareil avec les actions, c'est pareil avec n'importe quel actif. Ouais. Et plus le risque devient important. Oui, c'est Tu vrai, vois. oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, carrément. Si on a chuté de 50%, on a peut-être l'impression que c'est plus risqué parce que ça vient de chuter. Mais en réalité, le risque a été réduit. Et le potentiel upside a été augmenté. Ouais. Tu vois. Donc pour ma part, quand on a eu la correction sur les 75 000 dollars début d'année 2025, j'ai pu add-in sur mon exposition crypto du volume que j'avais pu enlever fin 2024 Ok, ouais. à la suite de l'élection de Trump, l'euphorie qu'on a eue, les all-time high sur les 100 000. Là, j'ai pu commencer à enlever. D'ailleurs, apparaît à l'écran un historique de toutes mes transactions sur Bitcoin où j'ai pu ajouter sur les lows, retirer sur les highs. Au moment où j'ai retiré sur les 100 000, est-ce que j'ai retiré parce que pour moi le bull run est fini, etc. Non, juste pour rebalancer mon portefeuille parce que j'avais des profits qui étaient trop importants par rapport à mon portefeuille total. J'étais pas assez confortable de tenir une si grosse position. Donc j'ai enlevé un peu. Entre temps, il s'est passé 4 mois. Le prix du Bitcoin a chuté. Mon exposition, elle, du coup, a réduit. 1, parce que j'avais vendu. 2, parce que mon portefeuille en crypto a réduit. Donc le pourcentage de mon portefeuille total a réduit. Donc là, j'ai plus de marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, j'ai pu la rajouter à des meilleurs prix, 75 000, 76 000. Et là, on repart sur les all-time high. Là, ça reprend une place plus grosse. J'ai pas encore commencé à revendre. Mais il y a un moment, je vais devoir commencer à revendre. Parce que ça prend trop de place. Parce que ça commence à prendre trop de place. Et ouais, j'ai pas de boule magique. En fait, encore une fois, la seule chose qu'on peut gérer, c'est le risque. C'est tout. Je peux essayer de maximiser les gains tout en gérant mon risque. C'est la seule chose que je peux faire. J'ai pas de boule magique. Et ça se passe très bien. Ça fait des années que ça se passe très bien. Donc ça c'est un petit peu ma logique derrière. Je pensais que tu allais aborder le sujet de quand on a discuté un petit peu, tu m'as dit je pense prendre peut-être un peu plus de risques avec le Bitcoin. Ah oui, mais alors c'est aussi ce que je t'ai dit. Je sais pas si c'est un faux mot de ma part. Parce que là on revient, tu vois, sur les all-time high et j'ai cette partie de moi qui a envie de prendre en fait. Mais oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Un pourcentage de risque de mon portefeuille qui est un peu plus large parce que mes convictions Bitcoin sont de plus en plus importantes. Parce que la valorisation d'un Bitcoin, c'est le juste milieu entre toutes les personnes qui pensent que ça vaut rien et ça vaut 0 et toutes les personnes qui pensent que ça vaut 20 millions d'euros un Bitcoin pour plein de raisons. C'est la bataille entre les deux qui fait qu'aujourd'hui ça vaut 100 000. Plus le temps passe, plus la théorie de le Bitcoin vaut 0 n'a aucune valeur, plus elle commence à être écartée, mise de côté. Donc plus l'autre commence à être bonne. Il y a peut-être une partie psychologique, émotionnelle enfouie qui, putain, j'ai envie de move the needle, donc faire bouger l'aiguille, tu vois, faire un truc qui prend vraiment du cash, pas un peu, oui, relativement. Ouais, enfin bon bref. Voilà. Si tu devais donner un plan d'action simple sur 6 mois à 1 an pour un débutant qui veut devenir rentable en trading, à quoi ça ressemblerait? Il y aurait 4 étapes principales. La première qui est l'étape apprentissage. Avant même apprentissage, je dirais réalisation du domaine dans lequel tu es en train de te lancer. Et réaliser que faut avoir les reins solides, mais j'ai envie de te dire comme un petit peu n'importe quoi à haut niveau. Mais c'est vrai que beaucoup se rendent pas compte de cette situation. Exactement. Et le truc en fait avec le trading, contrairement à certaines penches, certains, comment on dit, certains pans de l'entrepreneuriat, c'est que je veux dire, soit tu es en haut, soit tu es en bas. Mais entre les deux, où genre tout juste tu survis, il n'a pas trop de sens. Ou il peut exister, mais il est passager généralement. Après, tu vas scaler et voilà. Mais bref, pour revenir, donc premièrement, réaliser dans quoi tu t'embarques. De 1, donc avoir les bonnes attentes. De 2, réaliser que c'est un métier de la finance, qu'il faut absolument apprendre tout ce qu'il y a autour avant d'aller dans des choses plus précises. Tu vois. Mais d'abord, les bases des bases, quoi. Avoir les bonnes informations et pas le faire à la one again. C'est-à-dire pas prendre un peu d'infos d'ici, un peu d'infos d'ici, un peu d'infos d'ici, on va essayer de mettre tout ça ensemble, on va essayer de faire un truc. Ça va pas marcher. Je te le dis d'avance, ça va pas marcher. Donc ça, une fois qu'on a tout ça,
et qu'on a passé la partie apprentissage théorique, passer à la partie implémentation et on va exécuter ce qu'on a appris. Tout ça sur compte démo, donc compte fictif, pour pas aller brûler son argent. On arrive tous avec un capital qui est différent. Ça ne sert à rien d'aller dilapider son capital au début quand tu sais que c'est au début que tu vas te faire allumer. Et tu as beau même avoir bien appris tout ce que tu veux au début, tu vas faire toutes les erreurs que tout le monde t'avait dit de ne pas faire. C'est pas grave, c'est justement. Et c'est pas grave, ça fait partie du process. Une fois que tu as passé cette période en démo et tu as pu faire toutes les erreurs que tu allais faire dans tous les cas, et que tu commences à comprendre les marchés, avoir une certaine rentabilité, mais je veux dire, dès que tu commences à la ressentir un petit peu, passer tout de suite en réel, mais avec un... Pour moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est avoir un AUM, donc Asset Under Management, qui est important, mais avec un risque qui à la limite est plus bas. Mais pour avoir quand même ce sentiment de gérer un capital qui est pas comme ça avec 50 balles, tu vois ce que je veux dire. Si tu as 1000 euros, à la limite tu peux mettre 1000 euros, c'est pas dire que tu vas les risquer. Un risque total, tu montes à 150 balles du compte max que tu vas perdre, peu importe, mais ce que j'ai par là, c'est que tu vas le gérer d'une manière qui est bien plus professionnelle. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à ressentir toutes les émotions qui sont décuplées. Et donc peut-être qu'en démo, tu avais une bonne compréhension, un système qui était gagnant, etc. Là, tout de suite, avec un compte réel, tu vas voir qu'il y a de nouvelles choses qui rentrent en jeu. Le problème n'est plus le même. Voilà, le problème n'est plus le même. Petit à petit. Maintenant, le plus important, c'est que pendant toute cette période, il faut absolument que tu traques tout ce que tu fais, que tu journales tout ce que tu fais pour avoir un historique et voir la direction dans laquelle tu vas et pouvoir surtout revenir, voir les erreurs que tu as fait, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien et pouvoir pinpoint tout ça plutôt qu'y aller à l'aveugle. Et c'est perdu. Et au final, et c'est le problème que je vois souvent chez beaucoup de traders, ça fait 3 ans qu'ils font du trading. Mais bon, déjà en fait, quand tu vois comment tout a été fait, il y a zéro professionnalisme. C'est tout du... C'est comme quelqu'un qui veut être footballeur pro. Il dit putain, ça fait 3 ans que je fais du foot et je joue toujours pas en Ligue 1 et tout. Mais frérot, regarde qui t'as en face de toi. Regarde, et c'est ça en trading. Regarde qui t'as en face de toi, c'est une grande compétition. T'as intérêt, il faut y aller. Mais après, le jeu en vaut la chandelle. C'est pour ça que c'est aussi intéressant. Une fois que tu as donc journaler tous tes trades, traquer tous tes trades, donc tu as bien toutes tes performances pendant tout ce temps, que tu es en réel, etc., que tu es rentable sur un compte réel et que donc aujourd'hui ton problème c'est pas tant les compétences, c'est pas tant la psychologie, c'est pas tant les exécutions, c'est pas tant tout ça, la rentabilité tu l'as, le problème c'est il faut faire plus de sous là, tu vois avec ton petit compte ça va pas le faire. Dans ce cas-là, le problème c'est le capital et là il faut lever du capital. Lever du capital, il y a plein de manières de le faire. Oui, aujourd'hui, tu prouves par rapport c'est pas le problème. C'est comme un fondateur de start-up, s'il a une super start-up, tout est nickel. Le speech investisseur, il est parfait. Lever des fonds venture capital, etc. C'est pas trop la complexité, c'est le faire la start-up que la complexité. Là, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a plein de choses qui sont mises en place pour les traders, des prop firms qui donnent du capital, mais encore une fois, c'est pas la seule solution. Mais c'en est une, c'est la plus évidente, c'est la plus directe, mais qu'il faut seulement faire quand la personne a atteint ce stade. Et à partir de là, c'est autoroute, j'ai envie de dire autoroute du bonheur, même si il faut garder la tête froide pour jamais se dire bon, vas-y, j'ai fini le game, non, pas du tout. Et se prendre une balayette à tout moment. Oui, drawdown, et diversifier, etc. Mais donc ouais, je pense que je pourrais être plus clair en m'asseyant, en faisant vraiment un truc détaillé. J'aime bien être détaillé quand je fais des choses, mais en réponse un peu comme ça à froid, c'est ce que je dirais. Et en vrai, ça répond un peu à la question que j'allais te poser, mais genre quel message aimerais-tu faire passer aux jeunes qui rêvent de devenir trader, rentable et tout, mais je suppose ça serait quoi la discipline, être professionnel? Non, même pas tant. C'est génial, belle ambition. En ayant fait mon métier, c'est incroyable, mais pas juste côté financier, côté convoi, aussi en tant que personne. En fait, ça nécessite un développement de ta personne. J'ai appris un petit peu comme l'entrepreneuriat aussi, mais ça nécessite mais encore plus. Oui, tu calcules un peu différemment, je trouve. Ça nécessite un développement de ta personne qui découle dans plein d'éléments de ta vie. Ah oui, ça je suis d'accord. Je trouve que c'est une activité qui est incroyable. Oui, donc génial. N'importe quelle personne qui s'y intéresse, génial. Mon conseil, c'est teste, commence, lance-toi et vois si c'est quelque chose que tu aimes bien, qui te parle, pour lequel tu
tu vois que tu as un intérêt Ouais. et tu vois que c'est quelque chose qui te kiffe. Si tu as cette étincelle, si tu as ce truc, fonce. Alors après, se lancer, ouais, mais si vraiment. tu- Mais pas un demi-lancement, de tester. Ouais, oui, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde peut tester plein de trucs, tu vois. Souvent, genre, je sais que quand j'aurai des enfants, je veux les mettre un petit peu plein de trucs pour voir avec lequel ils résonnent. Ouais. Je veux faire du piano, du violon, de la guitare, de la batterie, des différents jusqu'à tomber sports, sur un des styles et truc ça. qui Jusqu'à un surkiffe. truc où, putain, tu vois que, je sais pas, ça lui parle. Mm. C'est un truc, ça Ouais, je vois. résonne. Malheureusement, le trading, c'est pas fait pour tout le monde. Vraiment pas fait pour tout le monde. Et si ça colle pas avec toi, ça se peut. Et il n'y a aucun problème. C'est pas une perte de pas être trader. Il y a plein de métiers. Et en plus, souvent, ceux qui veulent être trader, c'est juste pour la finalité. C'est même pas pour le fait d'être trader. Donc, Non, à la du tout. limite, on s'en fout. Tout ce que tu veux, c'est avoir de l'argent. Donc, Oui, le ça problème. soit avec du trading ou avec du ci ou en vendant des yachts, on s'en bat les couilles. On s'en fout. Mais teste. Et si ça te plaît pas, bon, tu vois que ça te plaît pas. Non, Ouais. si ça te plaît pas, tu ne seras pas bon. C'est simple. Si t'as pas ce petit côté analytique, si t'as pas la personnalité qui fit, ça va être très compliqué. Il y a des personnes qui disent ouais, travail dur, discipline et tout. Oui. Putain, par exemple, j'ai une très bonne discipline, mais honnêtement aussi parce que j'adore ce que je fais, j'aime beaucoup. Oui, ça facilite. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas. Mais si tu kiffes, il y a plus de hauts quand même. Ouais. C'est plus facile d'être discipliné. Tu me dis d'être discipliné en faisant je sais pas trop quoi, que j'aime pas, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Je vais traîner la patte et ça va se ressentir dans les résultats. Tu vois. Donc ouais, ça serait mon conseil.